se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à tous, c'est le Doc News. Pour le news, on va parler aujourd'hui des événements dans les Alpes depuis janvier 2026 juste après des épisodes de tempête et de fortes pluies et l'état actuel du risque d'avalanche en février 2026. À la fin de la vidéo, je vous donnerai les chiffres connus des accidents et incidents liés aux avalanches dans les zones les plus touchées et les conditions météo qui favorisent ces phénomènes. Depuis la fin janvier 2026, les Alpes ont connu des épais épisodes neigeux combinés à des tempêtes de fortes pluies, ce qui a fortement fragilisé le manteau neigeux. Cette instabilité a été confirmée par le bulletin météo et les services spécifiques avalanche. En Savoie, par exemple, Météo France a placé le massif sous vigilance orange avalanche avec des chutes de neige très importantes qui continue à favoriser l'activité avalancheuse spontanée. En Suisse, l'Institut WSL a indiqué que le manteau neigeux resterait particulièrement fragile avec des risques accrus d'avalanche spontanée et de grande taille, notamment au nord des Alpes et en vallée. C'est vrai qu'en ce moment, ça y a de quoi faire. Avant de continuer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonne-toi. En ce moment, c'est assez rock'n'roll. Bien qu'il n'existe pas encore de compte officiel certifié par Avalanche Total tout l'espace alpin, voici ce que rapportent les médias et services de secours depuis le début 2026. Janvier 2026, 6 skieurs sont morts dans une avalanche dans les Alpes françaises entre le 9 et le 11 janvier. Le nombre significatif d'incidents signalés, notamment en hors-piste avec risque très fort sur les larges secteurs. Début mi-février 2026, plusieurs accidents graves et décès continuent d'être signalés. 3 skieurs tués dans une avalanche à Val d'Isère. Une avalanche en Italie, Courmayeur, a fait au moins 2 morts supplémentaires. Au moins 4 skieurs ont perdu la vie entre le 7 et le 9 février sans différence dans différentes zones alpines françaises. Donc, il y a de quoi faire. D'autres incidents récents incluent un déraillement de train en Suisse attribué à une avalanche avec des blessés, ce qui illustre la gravité de la situation dans certaines vallées. En cumulant ces événements médiatiques, on compte au moins une trentaine de morts liés aux avalanches depuis janvier 2026, avec des dizaines d'accidents signalés dans les Alpes européennes. Cumulant ces événements médiatiques, on compte au moins une trentaine de morts liés aux avalanches depuis janvier 2026, avec des dizaines d'accidents signalés dans les Alpes européennes. Attention, ces chiffres sont basés sur des rapports de presse pouvant évoluer avec les bilans officiels des secours. Situation actuelle. À l'heure actuelle, mi-février, les niveaux de danger restent très élevés et extrêmes dans de nombreuses zones alpines. Le risque d'avalanche élevé niveau 4-5 sur l'ensemble du canton de Valois. En Savoie, la vigilance orange avalanche et de nouvelles chutes de neige attendues. Routes alpines, stations et infrastructures ont été fermées ou perturbées par les menaces d'avalanche. Et oui. Actuellement, que je vous ai montré là, c'est toutes les avalanches qui ont été recensées sur ces 3 jours. Autant vous diriez de quoi faire. Que je vous ai montré tout à l'heure, la carte d'avalanche, elle commence à être montée à du 5-5. On commence à passer sur certaines zones à des zones très très à risque. 5-5. Cette situation particulièrement dangereuse est due à une combinaison de plusieurs facteurs. Chute de neige importante sur un manteau déjà fragile, pluie et redoux qui modifient la cohésion des couches de neige.
Vent fort et congère instable accentue le risque de plaques déclenchées. En résumé, depuis janvier 2026, les Alpes connaissent une période d'activité avalancheuse exceptionnelle avec de nombreux accidents et de dangers qui restent élevés, à extrême. Si tu vas à la montagne, en suis impérativement les bulletins officiels de Waste Risk ou de Météo France, les consignes locales de sécurité, les fermetures de pistes et des zones dangereuses. Et bon, en ce moment, niveau avalanche, on n'est pas en manque. Et quand je vous expliquais aussi du côté de Berne, Zunic et tout, on est même du côté de Génois, on commence à avoir des zones très très... Ça promet. De toute façon, avant de finir cette vidéo, cette petite news, on va s'occuper aussi de voir les valeurs mesurées. Parce qu'en ce moment, il y a de quoi faire, hein. Ça ne s'arrête plus entre la météo, les avalanches et tout. Je suis pas en manque de contenu. La reprise, elle est bien. La reprise est super bien. Pour ceux qui l'auraient vu dans mes shorts aussi sur YouTube, en ce moment il y a beaucoup d'avalanches et tout. Je vais faire aussi la news sur le déraillement de Trancy, vu que j'ai chopé des vidéos par-ci par-là. Il y aurait de quoi faire. Bon ben ça a décidé de planter. Ouais, je sais que dans les valeurs mesurées, je sais plus, dans la zone de Lucerne et tout, vers Berne et tout, vers Genève aussi, sont des zones assez neigeuses. On est quand même sur du presque 3 mètres de neige, autant vous dire, il y a de quoi faire. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines news. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Tchuss!